Dans le monde des smartphones en France, il y a une marque qui est en train de particulièrement investir le terrain avec plein de smartphones différents, c'est Realme. Salut tout le monde, c'est Omar de Frandroid et aujourd'hui on va parler d'un smartphone en particulier, le Realme 6 Pro. Et on va voir ensemble pourquoi ce smartphone, dans le segment de prix de 300 à 400 €, il a une fiche technique plutôt intéressante. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti! Comme toujours quand on parle d'un smartphone, on va d'abord commencer par le design. Et ici, sans surprise, le Realme 6 Pro, il réinvente pas la roue et il mise plutôt sur l'efficacité plutôt que sur l'originalité. On a ici un écran plat avec de grosses bordures tout autour de la zone d'affichage. Alors, c'est pas moche, hein, c'est juste très convenu comme design sur ce segment de prix. On retient aussi le poids de 209 grammes. Alors oui, c'est pas léger, mais c'est pas non plus le smartphone le plus lourd que vous aurez jamais dans la main. Voilà, on le sent bien dans la main, mais c'est pas non plus hyper gênant. Bon alors c'est vrai, hein, depuis tout à l'heure, je parle de design pas original, très convenu, mais ça c'est valable pour la face avant du Realme 6 Pro, parce qu'à l'arrière, c'est une autre histoire. Hein. On a ici sur la surface en verre de jolis reflets en forme d'éclair, et il faut dire que le travail de Realme sur cette face-là, il est quand même très réussi. Alors bon, hein, ce qu'il faut préciser sur ce détail-là, c'est qu'il faut aimer les effets bling bling. Parce que si vous préférez la sobriété, ce Realme 6 Pro, il est peut-être pas fait pour vous. Et grosso modo, pour résumer cette partie design sur le Realme 6 Pro, il faut retenir que l'écran, il est marqué en haut à gauche par une large bulle qui loge le double capteur photo frontal. Alors ça se voit bien, mais c'est pas non plus hyper gênant. Sinon, on a un lecteur d'empreintes sur le côté droit. On a un module photo, quadruple module photo à l'arrière qui quand même dépasse pas mal en relief. Mais ce qu'on retient surtout, c'est que la surface arrière du téléphone, elle est assez glissante, donc faites attention à ce point-là. Et enfin, on a une prise jack et un port USB-C. Pour l'écran, on a une dalle IPS LCD de 6,6 pouces avec une définition Full HD+. On retient surtout qu'il y a un taux de rafraîchissement qui va jusqu'à 90 Hz et ça, c'est forcément toujours bon pour la fluidité. Sinon, globalement, l'écran, il est assez bon partout. On a une bonne luminosité, on a un bon contraste. Et pour la température, il faudra juste jouer un petit peu avec les paramètres d'affichage pour trouver le bon équilibre. Finalement, en fait, le seul petit point que l'on pourrait reprocher à l'écran du Realme 6 Pro, c'est qu'il est un petit peu limite pour proposer une large palette de couleurs vraiment variées. Mais bon, ça encore, ça passe et ça reste très correct dans l'ensemble. Pour la partie logicielle, on retrouve ici l'interface maison Realme UI basée sur Android 10. Et comme on l'a remarqué depuis quelques temps déjà, la marque a fait beaucoup d'efforts pour rendre l'expérience utilisateur plus agréable. On a un mode sombre très simple à activer, on a un système de navigation par geste et on a plein de personnalisation. En fait, il faudrait surtout améliorer l'organisation des paramètres parce que disons que la logique avec laquelle certaines options sont rangées dans certaines rubriques, elle saute pas aux yeux de tout le monde. Donc voilà, un petit effort encore sur ce point-là et on aura une interface vraiment très chouette. Pour la photo, le Realme 6 Pro il s'équipe de 4 capteurs au dos. On a un capteur principal de 64 mégapixels, on a un ultra grand angle, un téléobjectif x2 et aussi un capteur avec un objectif macro pour prendre des photos de très près. Dans l'ensemble, le Realme 6 Pro propose donc une belle polyvalence photo. On pense notamment au capteur principal qui s'en sort très correctement dans la grande majorité des situations, même s'il a quand même tendance à surbooster les couleurs de manière très surréaliste sur les scènes contrastées. Il faut aussi savoir que le Realme 6 Pro il permet de prendre des photos en 64 mégapixels. Par contre, ce mode-là, il n'est pas forcément très pertinent parce que même si dans certaines situations vous allez avoir une meilleure netteté, dans la majorité des cas, vous allez avoir une moins bonne gestion de la dynamique. Du coup, je pense qu'il vaut mieux préférer le mode classique. Sur les photos de nuit, il n'y a pas vraiment de surprise, on sent une perte assez marquée en termes d'informations, en termes de détails, mais quand même le Realme 6 Pro il s'en sort assez correctement et les images restent très exploitables. L'ultra grand angle lui il est assez classique, il s'en sort correctement dans la grande majorité des cas sur les photos de jour. Par contre la nuit on voit plus grand chose. Je vais plutôt m'arrêter sur le mode portrait qui est très efficace sur ce Realme 6 Pro. On a une belle délimitation entre le visage de la personne photographiée et le flou en arrière-plan. Petite précision sur ce mode portrait, en fonction des conditions lumineuses, vous pouvez vous retrouver avec des images très contrastées. Ça reste très joli à regarder, mais voilà, c'est pas du tout fidèle à la réalité. Et enfin, on peut parler très rapidement du téléobjectif qui permet d'avoir un zoom optique x2 qui est forcément plus agréable qu'un zoom numérique, donc c'est toujours bon à prendre. Pour les selfies, il faut aussi préciser que le Realme 6 Pro, il a deux capteurs en façade, un capteur principal de 16 mégapixels et un ultra grand angle de 8 mégapixels. Du coup, ces deux capteurs, ça vous permet un petit peu de jouer avec les modes de prise de vue et dans l'ensemble, vous aurez toujours une belle qualité. Pour les performances, on a ici une bonne puce milieu de gamme, le Snapdragon 720G qui est associé à 8 Go de RAM. Elle s'en sort parfaitement bien sur l'ensemble des tâches du quotidien.
On remarquera juste que sur Fortnite, vous n'avez pas accès au graphisme au niveau élevé. Il faudra vous contenter d'une qualité moyenne avec du 30 fps qui reste quand même très stable. Pour l'autonomie, on a ici une batterie de 4300 mAh qui permet au Realme 6 Pro d'être très costaud face aux affres du quotidien. Vous allez pouvoir tenir bien plus d'une journée assez facilement, voire même 2 jours si vous vous modérez un petit peu dans vos usages. En plus de ça, le téléphone il est livré avec un chargeur rapide de 30 watts pour recharger toute la batterie assez rapidement en à peu près 1 heure. En France, le Realme 6 Pro il est proposé au prix conseillé de 349,90 €. En gros, c'est 350 €. Par contre, il faut aussi savoir qu'il existe un Realme 6 classique à peu près 100 € de moins. Alors lui, ce téléphone-là, il a un écran un petit peu plus petit, il a un dos en plastique, il est un petit peu moins bien équipé en photo. Par contre, il a une puce plus puissante. Du coup, je vous invite à regarder attentivement la configuration qui vous correspond le plus. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube ou à aller faire un tour sur notre site frandroid.com. En tout cas, moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo sur Frandroid évidemment. Bye bye.